L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. 7 minutes pour tout savoir sur l'actualité de votre région. Et à la une, on évoque la pénurie de carburant qui continue. Plusieurs dépôts pétroliers bloqués ces derniers jours par les manifestants qui contestent la loi travail. Inquiets de se retrouver à l'arrêt, les automobilistes se ruent vers les stations essence. Conséquence, la quasi-totalité des stations sont à sec. La préfecture a pris des mesures, interdiction de remplir des bidons et certaines stations ont été réquisitionnées afin de ravitailler les services prioritaires. Les sociétés de transport routier réagissent à ce blocage. Selon elles, il ne faut pas être alarmiste pour le moment, mais si la situation persiste, les répercussions risquent d'être importantes. Le syndicat majoritaire des transports routiers s'oppose à ces blocages, d'autant plus que la loi El Khomri n'a pas d'impact sur le transport routier en raison d'un accord de branche qui date de 2002. Je vous propose d'écouter les propos du délégué régional de la Fédération nationale des transports routiers au micro d'Idil Gunaï. Ça peut mettre des entreprises, des véhicules à l'arrêt, purement et simplement, et à partir de là, c'est de l'activité qui ne se fait pas, c'est du chiffre d'affaires qui ne rentre pas pour l'entreprise. Nous sommes encore dans une situation relativement tendue dans le secteur, l'activité n'est pas florissante en ce début d'année, donc chaque jour de non-activité, chaque jour de chiffre d'affaires perdu ne se récupère pas, et donc ça pourra amener effectivement des difficultés pour les entreprises. Ça pourrait amener, si la situation devait perdurer, ce que nous espérons pas, et nous souhaitons que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités à ce titre-là, mais si la situation devait perdurer, effectivement, il y aurait des mesures à prendre vis-à-vis des salariés qui ne seront plus en mesure de pouvoir travailler. Et comme je vous le disais, des stations sont réquisitionnées par la préfecture pour les services prioritaires. Il est donc impossible de se réapprovisionner dans 3 stations, au carrefour rue Aristide-Briand à Armentières, au Leclerc avenue des Nations Unies à Bailleul et à la station Total Accès de Villeneuve-d'Ascq. Le paquet de cigarettes neutres fera bientôt son apparition dans la métropole lilloise. La mesure de Marisol Touraine, votée en novembre dernier pour diminuer le nombre de fumeurs en France, prévoit d'éliminer les signes distinctifs des marques. Désormais, sur les paquets, on pourra voir uniquement des photos choc. Cette proposition ne fait pas l'unanimité. Certains buralistes craignent de perdre trop de temps à répartir les cigarettes. En France, on compte environ 70 000 fumeurs. Clotilde Leguevac s'est rendue dans un débit de tabac ce matin. Elle a été à la rencontre des clients pour avoir leur avis sur cette nouvelle mesure. Je vous propose d'écouter leurs propos. Ça ne changera rien. Quand on fume, on fume. On continuera à fumer, même s'ils font du pacte neutre ou tout simplement. Ça ne changera rien. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Il ferait pas mal de plutôt améliorer le tabac, ou le purifier ou faire des choses comme ça à l'intérieur du paquet plutôt que de s'occuper de l'emballage. Ça va être un problème parce qu'on va plus s'y reconnaître. Donc, on ne saura même pas ce que c'est comme tabac, qu'on va fumer ou quoi que ce soit. La publicité sur la marque va être interdite. Alors à ce moment-là, ça doit être une décision européenne. Il faut que tous les pays qui vendent des cigarettes se mettent d'accord entre eux. Parler le flamand pourrait être une des solutions pour lutter contre le chômage. En tout cas, c'est ce que le département croit. Des cours de néerlandais pourraient être mis en place dans les collèges et lycées, mais aussi proposés aux demandeurs d'emploi. En maîtrisant cette langue. Pas toujours facile d'apprendre une langue une fois sorti de l'école. Ces nordistes le savent, et pourtant, chaque mardi, ils se retrouvent pour un cours de néerlandais. Parler cette langue devient une priorité dans leur métier. J'ai voulu apprendre le néerlandais pour qu'à certains moments dans les réunions, quand les gens parlent ensemble en néerlandais, j'arrive à suivre ce qu'ils se disent et qu'ils soient plus libres. Donc au début, c'était pour avoir un peu de convivialité. Après, ça a servi. Je travaille donc maintenant très récemment embauchée à l'Office de tourisme Cœur de Flandre. Et une des conditions sine qua non était de parler néerlandais. Zij wijst naar iets. Sita est professeure depuis 11 ans. Elle donne des cours aux adultes, mais aussi dans les écoles. En tout, 4000 enfants frontaliers apprennent le néerlandais dès la maternelle. Les enfants en grande section, ils apprennent en fait en jouant, en chantant. Ils ne se sentent pas gênés, ils se lancent plus facilement qu'un adulte. École,
collèges, lycées sont les cibles des élus locaux, mais pas seulement. Les bénéficiaires du RSA pourraient eux aussi traverser la frontière. 13% de chômage dans le Nord contre 5% chez nos voisins flamands. Le calcul est vite fait pour le département. Nous voulons profiter justement du néerlandais pour faire un levier, un réel levier pour que ces personnes trouvent un emploi donc en Flandre belge où le taux de chômage est vraiment très faible, quoi. Des emplois dans le bâtiment et la métallurgie sont à pourvoir côté belge. L'objectif du département, offrir des cours de néerlandais à près de 2000 demandeurs d'emploi dans les prochains mois. Et je vous rappelle, la une de l'actualité, on a évoqué la pénurie de carburant qui continue, des dépôts pétroliers bloqués ces derniers jours par les manifestants qui contestent la loi du travail et donc des répercussions dans les stations de la métropole. Il est donc impossible de se réapprovisionner dans 3 stations, au Carrefour rue Aristide-Briand à Armentières, au Leclerc avenue des Nations Unies à Bailleul et à la station Total Accès à Villeneuve-d'Ascq. Ces stations d'essence sont réquisitionnées par la préfecture pour les services prioritaires. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On fait tout de suite un point sur votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous.